Bonjour les taureaux, ascendant taureau ou signe lunaire en taureau, j'espère que vous allez bien. On va regarder vos énergies pour les 2 prochaines semaines, c'est-à-dire la première quinzaine de février 2023. J'espère que vous avez la forme. Bon, on sent tout un mouvement dans votre tirage. Vous savez, on va regarder tous les domaines ici et il y a quand même des choses frappantes. C'est l'idée d'amour, de nouveaux cycles. Ça peut me parler de grossesse et de maternité aussi. Mais il y a beaucoup de choses à dire. Alors, ici, l'énergie qui va vous aider à avancer plus fluidement pour ces 2 prochaines semaines, c'est l'équilibre, le maintien, une harmonie entre ce que vous voulez et ce qui est possible. Ça peut être par rapport à 2 situations ou 2 personnes. Donc derrière cette carte, moi j'y vois un effort qui est fourni, mais un maintien qui est possible de votre part justement pour pouvoir maintenir les deux bouts par rapport à un questionnement ici. Il y a bien quelque chose qui vous questionne. Ça peut être un chemin à emprunter, un choix par rapport à une personne également. Donc en même temps, on a 2 fois 2, donc ça peut nous donner 4. Bon, ça nous donne 4, il y a comme une recherche de stabilité. Mais pour aller à cette stabilité, il faut aussi être entre j'équilibre et je regarde aussi cette dualité. J'ai l'impression qu'il y a une dualité. On peut avoir quelque chose par rapport à un homme, à moins que ce soit vous, cet homme-là. Il peut y avoir cette notion d'incertitude. J'y reviendrai par rapport au domaine sentimental, même si on est dans le pro ici. Alors, ici, ce 2 de bâton a pu nous dire que vous attendiez aussi du soutien de la part d'une personne, mais que cette-ci ne s'est pas montrée très présente. Donc vous avez, vous, cette capacité, c'est ce qui va vraiment mettre en avant vos aptitudes, de garder un équilibre, de garder le cap. C'est une façon de faire qui est logique en fait, pour vous, parce que c'est la manière vraiment qui va vous permettre d'être soulagé. Émotionnellement, on a ce 10 d'épée. Donc pour moi, vous êtes arrivé au bout d'un cycle où, oui, ok, il peut y avoir de la fatigue, vous dites c'est bon, je laisse tomber, ça me saoule, je passe à autre chose. On voit que cet équilibre a eu du bon parce qu'il vous a permis aussi d'ancrer les énergies. Donc on est d'accord, on est sur une lecture un petit peu psychique. Et ici, vous prenez conscience, avec des remises en question, qu'il faut avancer. Donc les épées, c'est la communication qui ont pu prendre fin avec une personne. C'est aussi tout un trop-plein mental qui vous a un petit peu embêté, dont il est question maintenant de laisser partir. Vous êtes dans une transition. Voilà pourquoi on peut retrouver ce fou ici, qui touche le domaine relationnel, mais maintenant ça peut vous parler dans d'autres domaines, hein. Ça peut être ici cette notion de sentimental pour d'autres, enfin que sais-je. Ce fou, il est avec de la confiance. Il va changer la routine, il va vouloir avancer, il va foncer en fait, il va avancer. Je dis foncer, mais il peut faire preuve d'insouciance ou de précipitation, mais on voit qu'il y a eu une forme de maturité entre la réflexion, l'équilibre, une recherche de stabilité. Et puis si j'additionne, en fait, on a 14, donc ça nous donne 5, 1 et 4 nous donnent 5. 5 est vraiment significatif de transition. Donc voilà pourquoi pour moi, ce fou-là, il est positif dans le sens il avance, il y a un nouveau départ, il y a une décision qui est prise par rapport à quelqu'un de relationnel ou pour d'autres de sentimental. Je dirais que vous vous écoutez, hein, l'impératrice est à côté, elle fait preuve d'amour de soi, de patience, d'indulgence. J'aurais pu vous dire oui, patience, indulgence avec autrui, mais je ressens avec vous-même. Et ça, en fait, ça vous permet de souffler. D'ailleurs, si sur le domaine de la santé, il y a de la nervosité, vous allez pouvoir vous sentir soulagé. L'impératrice, elle vient là, elle se laisse le temps d'eux, et puis il y a comme une forme d'indulgence et de soulagement. Alors, on peut parler aussi dans le domaine de la santé, de tout ce qui se réfère ici à un travail, sur vos croyances, vos schémas, vos comportements, vos blessures, qui énervent, qui créent de la colère. Et puis on peut associer ces 2 cartes-là, et ça peut nous dire qu'il y a cette notion de tout ce qui est en lien avec les tendons. Les tendons et les muscles, ça peut être quelque chose, l'idée de se coincer, avoir mal, avoir des tensions, en plus de la nervosité pour d'autres personnes. Alors, j'ai une situation qui peut se répéter également par rapport à un animal. Donc ça peut nous parler de vétérinaire également. Alors, si je reviens à vous,
et à votre capacité d'avancer, à votre capacité de vous faire confiance et d'être détaché comme un soulagement. C'est parce que cette impératrice, elle se laisse le temps d'eux. Et derrière tout ça, je vois l'idée d'un... Je lâche prise, je prends de la distance, j'arrête de me prendre la tête. Voilà, c'est un petit peu ce qui ressort pour vous les taureaux. Alors j'espère que je ne me suis pas trompée en notifiant le signe astro au tout début, mais bon, vous inquiétez pas. Nous sommes bien avec les taureaux. Alors, maintenant, on va passer au domaine financier. On a l'échec et le voyage. Ça peut me dire que s'il y avait des prévisions de déplacement, de voyage, ou peut-être même d'un mouvement de vie, parce que le voyage, moi, je le vois comme l'idée de se projeter, de mouvement. Donc ça peut être aussi un changement de vie, un changement de maison. Il y a quelque chose qui peut être retardé. On a une grosse somme d'argent ou une somme d'argent ou la sécurité qui est mise en avant ici. Et bon, je dirais que l'échec fait que tout ne se passe pas comme prévu. Il y a un sentiment de déception, peut-être sur un voyage ou sur une personne étrangère, sur ce qui était prévu. Mais ce voyage, c'est aussi l'idée de prendre large, de prendre de la distance. C'est bien sûr énergétique. S'il y a quelque chose qui vous chagrine, qui était prévu pour ces 2 prochaines semaines, je vous vois ici vous dire, allez, je lâche l'affaire, je lâche prise, c'est pas grave. Alors je vais voir, je vais approfondir avec le petit Lenormand. On a un organisme ici ou l'entourage. On va avoir quelque chose qui vous était dû mais qui peut être retardé, quelque chose qui était prévu mais qui peut être aussi retardé. Bon, ouais, je vais rester sur ça parce que je peux pas contourner les cartes. Pour moi, il y a quelque chose de négatif, mais vous lâchez prise. Ça peut être aussi, vous aviez prévu de vous faire plaisir, admettons, ou de vous déplacer pour aller voir un membre de la famille. Il y a quelque chose qui ne se fait pas. Voilà ce que je ressens. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, ici, c'était le domaine professionnel, mais aussi la façon dont vous avancez dans votre vie. Donc, je vais commencer par là. On a ici beaucoup de remises en question. Si vous êtes un homme ou peut-être sur la personne d'un homme, il y a ce sentiment de sacrifice mais aussi de déception. Je ne mettrai pas en avant la trahison, mais quelque chose qui ne s'est pas passé comme prévu avec une personne et qui vient mettre en avant des questionnements que l'on retrouve ici, dont vous allez trouver un équilibre et transiter. Lâchez l'affaire, lâchez prise. Alors, sur le plan professionnel, homme, incertitude. Homme, ça va être l'énergie de l'action, de l'ambition, du mouvement. Et nous avons l'incertitude. Peut-être que vous avez des choses de prévues en termes de projection, de projet, d'ambition, les taureaux, pour ces 2 prochaines semaines, on va pas très loin, mais et que moi j'ai l'impression que vous vous saoulez vous-même à trop être dans le mental. Vous n'êtes pas un signe, vous êtes un signe de terre, mais n'empêche que par rapport à votre ascendant, votre signe lunaire ou d'autres éléments, c'est pour ça que c'est important de regarder plusieurs vidéos. Moi personnellement, je regarde que mon ascendant maintenant et plus mon signe solaire. Vous avez ici, alors qu'est-ce que je disais? Ouais, un trop-plein mental qui vous embête. Comme si vous étiez en train de vous dire, allez, je retombe dans quelque chose qui me saoule, je réfléchis trop au lieu d'être dans l'action. Donc en fait, j'y vois une certaine inertie par rapport à vos projections. Comme s'il y avait une incapacité de décider, de bouger, de choisir. Et comme s'il était question simplement, pour ces 2 semaines, de laisser le temps au temps. Ça tombe bien, on a l'impératrice juste au-dessus. Donc je vais quand même aller chercher de quoi il pourrait s'agir ici. Nous avons le soleil. Soit il y a eu un éclaircissement par rapport à des réponses, par rapport à des demandes ici. Ou soit c'était en rapport avec un souhait, une envie, une ambition. On le retrouve avec l'étoile. Ces 2 cartes quand même nous parlent de briller. Alors pour d'autres taureaux, il y a une forme de reconnaissance qui pourrait ne pas forcément plaire à tout le monde, vous voyez. Bon, après ça c'est une autre histoire. J'ai plus envie de mettre en avant la difficulté de se dire je me fais confiance, je me projette. Il y a comme un trop-plein de questionnements. Et ce 3 d'épée vient vous dire ça me saoule, je retombe encore dans un schéma. C'est un petit peu ce que je ressens. Alors, n'hésitez pas à aller faire un tour sur votre taroscope de février qui est plus approfondi, parce que là on regarde des petites énergies
voilà, sur 2 semaines, c'est un complément d'infos. Alors, que vous dire sur l'impératrice? Je vais commencer par les célibataires. Je sais que les célibataires, vous me dites à chaque fois, Irène, tu racontes pas beaucoup de choses. Mais je pourrais ne rien raconter, mais je raconte quand même des choses. Parfois c'est plus long, parfois c'est moins long. Donc ici, l'impératrice, elle est dans l'amour, elle s'ouvre, c'est l'énergie de la croissance, on a Vénus, la séduction, le charme, on a l'envie de s'ouvrir. Et en même temps, ici, moi ce que je ressens avec l'empereur, c'est le leadership, le côté charismatique des choses, enfin des énergies. Alors soit une personne qui vous plaît, parce on a l'enfant, un renouveau, soit c'est vous qui vous mettez dans une nouvelle énergie où vous travaillez votre séduction, votre leadership finalement, votre charisme, tout en travaillant en fait sur votre partie enfant intérieur et en essayant de dépasser cela et vous faisant confiance. J'ai une question de foi qui ressort. Mais j'ai aussi cette notion de valeur, comme s'il était question de rester fidèle à soi-même et de ne pas surjouer. Voilà ce que je peux ressentir, en tout cas pour les célibataires. Vous pourriez vous dire, est-ce qu'il y a une rencontre? On a quand même le fou à côté, mais on a quand même des incertitudes. J'y vais pas. Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que c'est la bonne façon de faire? Donc il y a quand même pas mal de questionnements. Et peut-être le sacrifice, c'est l'idée de ne pas aller trop vite au détriment de rater quelque chose, de rater son train entre guillemets. Alors, pour les couples ici, on peut avoir tout ce qui est institutionnel par rapport aux enfants. Ça peut être, comment on appelle ça, des inscriptions pour telle ou telle chose, des documents. Ça peut nous parler aussi de justice par rapport aux enfants. La pension alimentaire, ce genre de choses-là. Maintenant, sans parler des enfants ou de l'administratif, je dirais que dans la relation, il y a quelque chose de très sérieux, très sérieux, et il y a une toute partie légère, insouciante. Donc pour moi, c'est comme s'il fallait trouver un équilibre, que l'on retrouve ici, entre tout ce qui est sérieux dans la relation, la compréhension de l'un, de l'autre, la valeur de la relation, les connaissances, peut-être un côté spirituel aussi qui peut être mis en avant sur la compréhension de la relation, ce qui est karmique, vous voyez ce flamme jumelle, âme sœur. Il y a des personnes qui recherchent aussi ce genre de notions-là. Maintenant, il y a quand même un renouveau, un nouveau cap, un nouveau cycle, ou voire une réconciliation dans une relation qui va devoir être travaillée, hein, l'empereur c'est le travail aussi, sur cette notion de maintenant on fait les choses bien. On réamorce quelque chose et on fait les choses bien. Il peut y avoir un nouveau cycle dans le sentimental. Ça peut me parler de ça. Vous partez tous deux dans la même direction, si vous voulez tous deux travailler sur la confiance, la foi et la valeur. La confiance, ça peut être aussi, est-ce qu'il ou elle est sérieux, vous voyez, pour certains d'entre vous. Ça peut être, est-ce que je peux lui faire confiance ou avoir confiance dans cette relation. Et s'il y a une connotation aux enfants, est-ce qu'on fait un enfant, est-ce qu'on fait un projet, je pense que c'est en bonne voie, vous voyez, même s'il y a des choses ralenties là, sur le plan financier. Donc pour résumer, les couples vont se réaccorder dans un nouveau cap, nouveau cycle ou réconciliation pour d'autres, en mettant en avant une main tendue avec l'amour et le raisonnement sur la valeur de la relation. Pour d'autres taureaux, il peut y avoir quelque chose d'institutionnel, éducatif, ou inscription ou juridique par rapport à des enfants. Et je répète, pour les célibataires, c'est cette notion de se dire je travaille mon charisme, mais je reste fidèle à ce que je suis, je ne peux pas surjouer. Voilà comment je ressens les choses, les taureaux. J'espère vous avoir éclairé, je vous embrasse et prenez soin de vous.